Merci. Régis Juanico. Oui, Monsieur le ministre, vous défendez ce soir un projet de budget pour l'éducation nationale pour 2012. Et la question est de savoir si vous serez toujours en fonction à la rentrée prochaine pour le mettre en œuvre. Mais au-delà de cette interrogation, exactement, mais c'est une interrogation. Et il y a du doute pour tout le monde. Monsieur Châtel sera peut-être appelé à d'autres fonctions, d'ailleurs, ministérielles, d'ici là. La question, et nous, on est un certain nombre de porte-parole aujourd'hui, je pense, et un certain nombre de députés aussi, à vous dire qu'il y a aujourd'hui dans la communauté éducative un profond rejet de votre politique. Il y a un malaise persistant aujourd'hui dans l'éducation nationale parce que vous avez mis en œuvre, depuis que vous êtes en fonction, une politique de mise sous tension, de mise sous pression permanente du système éducatif qui aujourd'hui déstabilise ce système. Je vais prendre un exemple puisqu'on a évoqué tout à l'heure les RASED. Les personnels RASED dans mon département ont reçu le jeudi 29 septembre de la part de la direction de l'enseignement scolaire un questionnaire à remplir et à rendre pour le vendredi 30 septembre à 10 h pour préparer, je pense, sans doute les travaux de la mission parlementaire qui ont été menés par nos collègues Caudron et Breton. Les personnels des RASED disent que ce tableau traduisait une profonde méconnaissance de ce qu'était leur métier. Et là, on a un bon exemple de ce qu'est votre méthode et votre système aujourd'hui, parce que ça, c'est ce que vivent les personnels de l'éducation nationale tous les jours dans les inspections d'académie, dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Une mise sous pression permanente et une mise sous tension permanente. Alors tout à l'heure, j'ai bien apprécié ce qu'a dit Gérard Caudron. Il a reconnu que les RASED avaient été affaiblis ces dernières années. Vous avez eu d'autres propos. Vous avez dit que les RASED n'avaient pas donné entière satisfaction ces dernières années et vous avez parlé d'un maillage à optimiser. C'est un doux euphémisme pour dire suppression de postes. Mais c'est la réalité de ce qui va se passer en 2012, comme ça s'est passé déjà en 2011, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que beaucoup de postes qui ont été supprimés à la rentrée 2011 l'ont été hors classe, et pas forcément devant la classe. Et les personnels administratifs, les personnels RASED, les personnels aussi qui sont à disposition des élèves à besoins éducatifs particuliers, d'ailleurs le budget dans le premier degré de ces financements d'actions pédagogiques est en nette régression, 73%, ont été aussi les victimes de suppression de postes en 2011. Et donc en 2012, quand vous dites on va supprimer 14 000 postes, mais ce ne sera pas des postes dans les classes, vous dites très clairement que ce sera 14 000 postes hors classe. Et donc ce sera les personnels administratifs, les personnels RASED et les personnels qui sont devant, notamment les élèves en scolarisation handicap. Et donc je pense que ça mérite des éclaircissements, et en particulier pour les personnels RASED qui, je pense, font bien leur métier.